Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Hebdo 4, votre émission qui traite d'informations locales et régionales. Voici le contenu de cette édition du 9 avril. Conférence de presse de la députée Gaspésie les Îles-de-la-Madeleine, Mme Diane Leboutillier, portant sur le budget fédéral. La deuxième rencontre d'information et d'échange intitulée Cap sur les aînés, une invitation de la ville de Passepébiac. Le 10e évêque du diocèse de Gaspé. Parution de la première œuvre du collectif d'auteurs Juste Humain. Berceton organisé par les Amis de la Maison des Soins Palliatifs de la Baie des Chaleurs. Et votre chronique, rendez-vous. Bonne émission tout le monde! Tout d'abord, lundi le 3 avril dernier, nous étions cordialement invités par la députée de Gaspésie les Îles-de-la-Madeleine, Mme Diane Leboutillier, à la conférence de presse portant sur le budget fédéral que voici. Bonjour à toutes et à tous. Puis, je peux vous dire que je suis de retour dans le comté après un voyage épique afin de poursuivre le travail et de faire avancer des dossiers qui nous tiennent tous à cœur, et ce, directement sur le terrain. En parlant de développement, le troisième budget de ma collègue et ministre des Finances, Chrystia Freeland, vient d'être déposé et des mesures fiscales qui y sont incluses témoignent de la volonté de notre gouvernement de s'assurer que tout le monde y trouve son compte. Les gens, les entreprises, tout comme les organismes de tout genre. Avant de mettre en relief certaines mesures qui vont bénéficier à notre circonscription, je reprends ici les mots de Mme Freeland, qui rappelait en Chambre, pas plus tard que mardi dernier, que l'économie du Canada se rétablit remarquablement bien de la récession causée par la COVID. L'an dernier, le Canada a connu la croissance économique la plus forte parmi les pays du G7. Aujourd'hui, il y a 830 000 Canadiens de plus qu'au début de la pandémie qui travaillent. Nous avons récupéré 126 % des emplois perdus au cours des premiers mois de la pandémie, alors que ce pourcentage est de seulement 114 % aux États-Unis. Maintenant, la guerre provoquée par la Russie contre l'Ukraine, avec l'inflation mondiale qui fait grimper le coût de la vie et rend plus difficile pour les familles le fait de joindre les deux bouts, de nombreux Canadiens ont du mal à mettre de la nourriture sur la table. C'est pourquoi nous avons mis en place un nouveau remboursement pour l'épicerie afin d'aider 11 millions de Canadiens qui en ont le plus besoin en leur offrant jusqu'à 467 $ de plus pour une famille de 4 personnes. Les Canadiens vivant seuls et sans enfants pourraient recevoir jusqu'à 234 $ et les personnes âgées 255 $ de plus. Autre bonne nouvelle, un financement de 13 milliards sur 5 ans à compter de 2023-2024 et 4,4 milliards de dollars par année par la suite sera consacré à la mise en œuvre du régime canadien de soins dentaires qui couvrira les Canadiens non assurés dont le revenu familial annuel est inférieur à 90 000 $ et les personnes dont le revenu est inférieur à 70 000 $. Parmi les autres mesures à retenir, je pense aux 5 semaines supplémentaires de l'assurance-emploi qui sont reconduites d'une autre année pour couvrir le trou noir du printemps des travailleurs saisonniers. Par ailleurs, concernant mon ministère, afin de permettre à un plus grand nombre de Canadiens à faible revenu de produire leur déclaration de revenus de façon rapide et facile, le budget 2023 annonce que le gouvernement fédéral portera le nombre de personnes admissibles au service Produire ma déclaration à 2 millions d'ici 2025, presque le triple du nombre actuel. Également, à compter de l'année prochaine, l'Agence du revenu mettra à l'essai un nouveau service de production automatique qui aidera les personnes vulnérables qui ne produisent pas leur déclaration de revenus actuellement à recevoir les prestations auxquelles elles ont droit. Enfin, des mesures sont aussi à noter sur le plan des énergies propres, pour les étudiants et les personnes handicapées, entre autres. Et pour conclure, je tiens à dire que pour moi, c'est un véritable privilège d'habiter dans un pays qui est aussi remarquable. Merci. Il y aura une rencontre d'information et d'échange mercredi le 19 avril prochain. Sandra Langlois, conseillère au siège numéro 5 à la ville de Passepébiac, nous informe à ce sujet.
Là, il y a un autre événement qui s'en vient pour CAP sur les aînés, mais pouvez-vous nous revenir un petit peu sur le premier événement qui a eu lieu le 15 février dernier? Oui, la participation, nous avons eu une bonne participation, puis de cette première rencontre-là, il y a un atelier sur les impôts qui a découlé. Nous sommes à notre deuxième événement sur CAP sur les aînés. Puis, si vous vous rappelez, c'est dans le but d'informer les personnes âgées et les proches aidants des ressources qui les entourent. À ce deuxième événement-là, nos personnes invitées seront Mme Lynn Arsenault de l'ACEF, qui viendra parler d'économies diverses. C'est-à-dire, elle sera là pour nous donner des trucs, des idées pour économiser, que ce soit sur nos forfaits de câbles, nos forfaits téléphoniques. Comme deuxième invitée, il va y avoir Mme Lisa Garand du Centre d'action bénévole qui viendra nous partager sur le soutien aux proches aidants pour permettre une pause à ces personnes-là pour mieux poursuivre, à quelque part, leur rôle de proche aidant, que ce soit au niveau de l'écoute, de la sensibilisation ou même de l'information. Comme dernière invitée, il y aura Mme Anakim Castillo, qui est une travailleuse du milieu, qui a le rôle de repérer dans notre communauté les personnes qui ont des besoins, que ce soit au niveau du transport, pour se rendre à un rendez-vous médical ou chez l'optométriste, que ce soit au niveau de l'accompagnement, pour remplir des formulaires, ou encore besoin de sortie. C'est une belle ressource indispensable et accessible. Donc, notre prochain événement sera le 19 avril au Centre culturel de 1h30 à 3h. Une collation sera offerte entre les présentations des organismes. Puis les gens intéressés, faut-il qu'ils s'inscrivent d'avant? Y a-t-il une limite de gens? Non, il n'y a aucune limite. Puis, les gens n'ont pas besoin de s'inscrire. Ça leur tente de venir, ils viennent ici au Centre culturel. Puis, y a-t-il des coûts? Non, c'est gratuit. Puis, de plus, de cet événement a déjà découlé un atelier sur les fraudes. Question de les prévenir. Puis, cet atelier-là sera le 10 mai à 13h30, ici encore au Centre culturel. Donc, c'est un rendez-vous. Le comité souhaite une bonne participation, car c'est la vie de notre projet. La participation des gens est notre gage de réussite. Donc, on vous attend. Nommé le 23 février dernier, le chanoine Claude Lheureux, vicaire général du diocèse de Saint-Hyacinthe, est le 10e évêque du diocèse de Gaspé. Malgré une horaire très chargée, il accepta avec plaisir de participer avec nous à cette petite entrevue. Très enchanté de faire votre connaissance. Comment envisagez-vous votre début de mission comme nouvel évêque de Gaspé, du diocèse de Gaspé? Alors, c'est d'abord et avant tout aller à la rencontre des gens, apprendre à les connaître, à les aimer, mais d'être beaucoup à leur écoute aussi. Écouter chacun et chacune dans leurs expériences de vie, de voir dans quelle mesure je pourrais, comme Église, aussi apporter un soutien, un apport dans leur vie concrète. Et ça, je pense que c'est très important pour moi. C'est sûr que les gens du coin, sûrement que la plupart ne vous connaissent pas. Comment vous vous présenteriez? Juste pour parler un petit peu de vous? Alors, je suis un prêtre qui vient du diocèse de Saint-Hyacinthe. Ça fait 33 ans que j'ai été ordonné prêtre. J'ai exercé mon ministère particulièrement dans la région de l'Estrie. Et au cours des 5 dernières années, j'étais le vicaire général du diocèse de Saint-Hyacinthe. Donc, travail qui consiste à être en étroite collaboration avec l'évêque du lieu
pourvoir à donner suite aux orientations prises dans le diocèse, à mettre en application les différentes décisions, à annoncer les décisions, à accompagner les milieux, à vivre aussi des transitions qui sont inévitables lorsque la vie est bien active. Bien inévitablement, il y a nécessité d'ajuster un peu le tout selon les circonstances, et c'était en gros mon travail au cours des 5 dernières années. Le- euh, D'être évêque, c'est-tu quelque chose que vous avez envisagé ou que c'est-tu quelque chose que vous avez déjà pensé avant? Alors, on n'applique pas, on n'envoie pas notre CV à Rome, là, au pape François pour devenir évêque. C'est pas du tout de cette façon-là que ça fonctionne. Il y a bien sûr, je pense, une reconnaissance du travail pastoral que j'ai pu effectuer au cours des dernières années. Mais souvent, ce sont les évêques dans les différents diocèses qui essaient d'identifier des personnes qui pourraient avoir les aptitudes, les qualités requises pour assumer cette responsabilité-là dans un diocèse précis. Et ce qui peut être étonnant aussi, c'est que on ne choisit pas donc d'être appelé pour être évêque, et on ne choisit pas l'endroit où on est envoyé pour exercer ce service-là en Église. Alors, quand j'ai reçu l'appel du nonce apostolique, qui est le représentant du pape François au Canada, ben, il y a eu un élément de surprise, bien sûr, à la fois de découvrir que tout à coup, on a retenu ma candidature, que le pape François avait pris la décision de me nommer évêque et de m'envoyer à Gaspé. Alors, j'ai eu à accueillir cette décision du pape François, d'y réfléchir, de prier et de consentir à y donner suite par la suite. D'accord. Quelles seront vos priorités? Bon, comme je mentionnais, ma première priorité, c'est de prendre contact avec les personnes du milieu, d'apprendre à découvrir les gens, mais aussi les communautés de foi qui y sont présentes. L'an passé, le diocèse de Gaspé a célébré le 100e anniversaire. Je pense qu'il y a toute une histoire déjà bien présente dans le milieu. C'est d'abord et avant tout d'accompagner cette expérience de foi-là et de regarder ensemble avec espérance les différentes possibilités qui se présentent à nous. Et c'est d'abord en étant à l'écoute, dans un accompagnement concret avec les milieux, mais par-dessus tout aussi, un évêque travaille pas seul. J'ai à travailler en équipe avec une équipe qui est déjà à l'œuvre actuellement, et c'est de voir comment on peut ensemble avancer, cheminer ensemble en Église pour le mieux et pour l'annonce de Jésus-Christ et de l'Évangile. Quelles sont vos espérances pour les prochaines années? Bien, mes espérances pour les prochaines années, c'est de favoriser la communication d'une belle spiritualité qui vise à reconnaître la dignité de chaque personne, qui vise à éveiller aussi cette dimension de la spiritualité dans la vie des gens. On en a tous de besoin. On est tous en recherche de sens. Et je pense que l'Église est porteur d'un trésor extraordinaire. L'Église catholique, elle est là depuis 2000 ans. Elle a une richesse d'expérience que je pense que le milieu a avantage à accueillir aussi, entre autres autour de la parole de Dieu. Moi, je souhaite qu'il y ait des cercles d'écoute de la parole de Dieu ensemble, tout simplement de partager le tout ensemble. Bien sûr, célébrer les sacrements, les grandes étapes de la vie des gens, que ce soit la naissance, le décès, les engagements de vie. Et il y a aussi l'écoute des besoins du milieu, des attentes des gens du milieu d'ici. Chaque église particulière a ses couleurs bien précises, et j'entends bien respecter grandement ces couleurs-là. Je prends par exemple, j'irai aux îles de Madeleine bientôt, puisque je suis évêque aussi des îles de la Madeleine, à l'occasion de l'entrée et de la pêche au homard qui va commencer, la pêche au crabe. Bien, ça me fait plaisir d'être associé à ces étapes importantes de la vie de nos personnes qui, d'une façon concrète, s'investissent énormément dans ces secteurs d'activité. Mais en terminant, nous, notre première diffusion, elle va être faite le dimanche de Pâques. Ben, je vais vous souhaiter un très, très joyeux Pâques. Ah, ben, merci beaucoup, André. Je voudrais souhaiter, moi aussi, une très joyeuse Pâques à tous vos auditeurs. Pâques, c'est l'explosion de la vie,
Le Seigneur nous dit qu'il est venu parmi nous pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Comment ensemble s'aider, s'autoriser à accueillir cette abondance de vie? Je pense que c'est là une des grandes missions de l'Église et que j'entends bien y coopérer. La maison d'édition indépendante gaspésienne Les Éditions Liberté des mots est dans sa 5e année d'existence et pour célébrer le tout, une parution de la première œuvre du collectif d'auteurs Juste Humain. Cathy Dite-Lacroix, éditrice de cette maison d'édition, nous en parle. La maison d'édition est née le 6 juillet 2017, alors on est dans notre 5e anniversaire, 5e année, et nous avons un super beau projet que l'on sort, qui est sorti. Et il y a déjà beaucoup eu de ventes, mais c'est ça, les lancements vont seulement avoir lieu à la fin d'avril. Puis c'est quoi au juste le projet présentement? Le projet, c'est Nos mots qui s'envolent. C'est un concept avec des courtes nouvelles, de la poésie et tout sur un peu la notion de la vie humaine. Puis je vais juste vous lire un petit peu pour vous expliquer un peu comment on peut le lire, ce livre-là. Parce qu'il y a une façon particulière. Il y a 2 façons de pouvoir profiter de ce livre. D'un sentiment à l'autre, d'une nouvelle à une poésie, laissez-vous bercer par la brise ou l'orage, parcourez au hasard ou lisez du début à la fin. L'important, c'est que nos mots qui s'envolent vous dorlotent et cajolent, vous réconfortent et vous amènent ailleurs. Il y a une liste avec tous les titres. Et je ne dis pas c'est quel auteur, parce qu'il y a 11 auteurs qui ont écrit là-dedans, à travers le Québec. Je ne dis pas c'est quel auteur, je ne dis pas si c'est de la poésie, les gens s'inspirent du titre et peuvent se promener à travers le livre ou le lire du début à la fin. Mais le plaisir, c'est justement d'aller découvrir au hasard et de le manipuler et d'en profiter. D'y aller avec ses émotions. Si un matin, quel Capharnaüm, je file pas bien un matin, je vais aller lire, quel Capharnaüm, c'est un texte humoristique. Alors, ça peut amener justement une pointe d'humour dans sa journée. La date du lancement, c'est quand, vous? Il y a 2 lancements. En Gaspésie, à Passepébiac, c'est à la bibliothèque de Passepébiac, le 22 avril, de 2h à 4h. Il va y avoir des prix de présence. Il va y avoir quelques auteurs sur place. Et ça va être un super beau moment parce qu'il va y avoir des lectures publiques à Montréal, parce qu'on a des auteurs à travers le Québec. Alors, à Montréal, c'est le 29 avril, au Café Fréjus à Montréal. Puis l'heure, c'est 4h à 6h. Puis là-bas aussi, il va y avoir des surprises. Fait que c'est le fun parce que chaque semaine, on va avoir quelque chose parce qu'ensuite, on va être au Salon du Livre de Bonaventure les 6 et 7 mai prochains. Fait que le 22 avril à Passepébiac pour le lancement en Gaspésie, le 29 avril à Montréal avec des auteurs de là-bas et le 6 et 7 mai au Salon du Livre de Bonaventure avec des auteurs qui vont venir de Montréal pour être présents sur les lieux. Puis à la suite du lancement, les gens vont pouvoir se le procurer où et comment? Le livre, il va être disponible dans les lancements, il va être disponible au Salon du Livre, il est disponible sur éditionlm.square.site. C'est 20$. Puis, on en a déjà vendu beaucoup. Pouvez-vous nous parler un petit peu du collectif Juste Humain? Oui. Le collectif Juste Humain est né en mai 2022. Lorsque le projet a commencé à prendre forme, comme c'est 11 auteurs qu'on retrouve dans le châle ici, écrits en tout petit, mais à l'intérieur du livre, les auteurs sont tous écrits avec une biographie pour chacun. Et les Juste Humains, c'est qu'on essayait d'avoir... tu sais, la pandémie a été difficile sur tout le monde, il y a des guerres, il y a tout le temps plein d'affaires. L'humanité est faite comme ça depuis une éternité. Et on se disait qu'il y a quand même des belles parties de l'humanité, des belles parties de la vie humaine. Alors, le collectif s'est nommé Juste Humain pour dire que c'est tous des humains qui partagent des histoires, qui vont toucher chaque personne. Ça peut être sur la perte d'un être cher, ça peut être sur la beauté d'une première rencontre, ça peut être... le premier texte dedans, ça s'appelle... je vais dire le bon titre. L'amitié n'a pas de rides.
Alors, ça parle de la vieillesse et des amis que l'on garde en vieillissant et des amis que l'on continue de côtoyer et avec ses travers et ses qualités. Il y a des textes humoristiques, il y a des textes très sensibles, puis il y en a d'autres qui risquent de faire pleurer les gens. Parce qu'il y en a justement sur la perte d'être cher. Il y a des textes fictifs, mais il y en a d'autres que c'est réel. Et il y a même des références après certains, soit poèmes ou certaines nouvelles. Là, il y a déjà des choses qui sont prévues pour 2024. Oui, en 2024, j'ai signé un contrat cette semaine, lundi, le 3 avril. Il va y avoir un livre qui va s'appeler Je t'écris. Ça, j'ai rencontré des classes du primaire. Je t'écris, c'est la première œuvre de Juste Humain. Je t'écris, ça va être la deuxième œuvre avec plein d'autres personnes et des classes, des étudiants, de l'école François Thibault à Bonaventure, une classe complète. Ils sont en train d'écrire une lettre chacun. Le concept, c'est écrire une lettre, c'est revenir au concept de la lettre et s'adresser à quelque chose, à un événement, à un sujet quelconque. Puis j'invite la population à m'envoyer un courriel à info-auditionlm@gmail.com, puis ils peuvent m'envoyer une lettre. C'est de 1 à 5 pages sur un sujet qui les touche. Ça peut être une ancêtre, ça peut être s'adresser à l'enfant qu'on était. Il y a des enfants, c'est merveilleux, ils se sont adressés à la pollution, à une goutte d'eau, à leur bâton de hockey, à leur chien, à leur meilleur ami. Il y a des sujets tellement variés. Moi, je vais m'adresser à mon squelette. Parce que j'ai des maladies osseuses, puis depuis extrêmement longtemps. Fait que je vais m'adresser à mon squelette, je vais lui dire ce que je pense à mon squelette, puis je vais lui dire, franchement, là, tu m'as compliqué la vie sur plein d'affaires. Puis ça peut être très humoristique, ça peut être très sensible, ça peut être un partage d'émotions. Et les enfants commencent à travailler là-dessus. Puis, j'ai déjà fait une rencontre à l'École de la Source à Passepébiac avec des premières années. Et ensemble, on a écrit. Puis moi, j'écrivais ce que les enfants me dictaient. Après ça, j'ai arrangé les structures de phrases. Ils s'adressent à la violence. Alors, Madame Violence, on a quelque chose à dire. Et voilà ce qu'on dit. Et ta. Puis ça dure une page. C'est tellement beau, là. Et moi, j'invite les gens à m'envoyer des lettres. Le concept de la lettre, on commence avec une salutation. Les Amis de la Maison des soins palliatifs de la Baie des Chaleurs organisent un berceton samedi le 29 avril prochain. Linda Poirier et Carole Dubé nous informent à ce sujet. Les Amis de la Maison des soins palliatifs, c'est un groupe de bénévoles qui s'est formé depuis septembre dernier pour venir en aide au comité de la Maison des soins palliatifs. Nous ne sommes pas le comité de la Maison des soins palliatifs. On est un comité à côté qui organise des activités pour ramasser de l'argent pour pouvoir enfin avoir une maison de soins palliatifs pour les gens. On s'entend que le titre le dit bien, Maison des soins palliatifs, c'est pour être en fin de vie, une fin de vie sereine pour que les gens puissent partir calmement avec leur famille en sérénité. D'accord. Puis là, prochainement, il y a un berceton qui est organisé. Oui. Le 29 avril prochain, à Caplan, au centre communautaire, comme les gens connaissent, la salle en arrière de l'église de Caplan, il y aura un berceton. Un berceton, il y a des années qu'on n'a pas vu ça, mais on a décidé de faire revivre cet événement-là à certaines personnes qui ont bercé et aux nouveaux, les jeunes aussi sont invités. La façon dont ça fonctionne, on berce pendant 12 heures. Un petit 12 heures, c'est rien. On en faisait 24, nous. Donc, le 12 heures, on commence à bercer à 9 heures le matin. On termine à 21 heures. La chaise doit bercer pendant 12 heures sans arrêt. Ils vont dire, je ne peux pas bercer 12 heures. Il n'y a pas de problème. À tous les heures, on a des membres du comité, des bénévoles qui vont les relayer pour qu'ils puissent aller prendre une marche, prendre l'air. Ceux qui veulent fumer, ceux qui veulent manger, il n'y aura aucun problème. Ils ne seront pas assis 12 heures sans bouger. Puis en plus, il va y avoir de l'activité durant la journée. Toutes sortes de choses qui vont se passer, des gens qui vont venir jouer de la musique. On va avoir plein de choses pour agrémenter la journée. Puis on ne veut pas juste les gens qui bercent dans notre salle. On aimerait avoir des visiteurs, que les gens viennent encourager ces gens-là, faire un don parce qu'on s'entend.
La chaise, elle berce pour une chose, elle berce pour ramasser des sous. Combien ça coûte? 100 $. Ils vont dire 100 $. Mais non, mais on vous demande de ramasser des dons. On ne vous dit pas de sortir 100 pièces de votre poche. Demandez aux gens, les gens ont à cœur la maison des soins palliatifs. C'est une chose que les gens attendaient depuis déjà longtemps. On a Dr Simon Prévost qui a fait du vélo très, très, très longtemps. On a entendu parler, Dr Prévost, de tout le vélo qu'il a pu faire. Il a ramassé 100 000 $ et plus juste à lui. Donc, nous, le comité des amis de la Maison des soins palliatifs, comme le dit si bien d'ailleurs notre chandail, quand vous voyez ce chandail-là, c'est nous. C'est vraiment nous, les amis de la Maison des soins palliatifs, qui sont sur le terrain pour organiser quelque chose pour ramasser de l'argent. Le 100 $, on dit, c'est 100 $. Si vous ramassez 150, on va être encore plus content. Mais c'est un 100 $ minimum par chaise. On vous invite à venir en famille, mais la famille, c'est un forfait familial. Si vous êtes les 2 parents avec un enfant, c'est 100 $. Vous pouvez prendre la relève de un à l'autre pour le 100 $. Également, vous n'êtes pas là sans manger. Le midi, on a de la soupe fait maison, sur place. On a des hot dogs le jour aussi. C'est 2 $ la soupe, 2 $ le hot dog. Cet argent-là s'en va directement à la Maison des soins PAL. Il va y avoir du jus, du café, du thé, de la liqueur. Il va y avoir toutes sortes de choses à vendre également là. Et le souper, c'est un spaghetti. C'est 10 $ l'assiette de spaghetti. Donc, tout ce qui est ramassé durant cette journée-là va vraiment au complet à la Maison des soins palliatifs. Puis la sauce va être faite sur place. Donc, tout est frais dans la journée. Fait que ce qui nous reste à faire, c'est de vous encourager à venir apporter votre chaise. Parce qu'on n'a pas 125 chaises de place là, à donner. Mais 125 places, on ne peut pas en mettre plus selon la salle. Et on vous demande de nous appeler. Il va y avoir qui ramasse les inscriptions. Il y a Carole Dubé, France Poirier, Émy Poirier et moi-même. Vous verrez sur Facebook qu'on va mettre l'affiche avec les numéros de téléphone. On est aussi sur Facebook. On va ouvrir un Facebook « Les Amis de la Maison des soins palliatifs ». Les gens pourront aussi nous écrire là-dessus. Parce que vous devez vraiment avoir votre feuille fournie par le comité des Amis de la Maison des soins PAL pour venir vous bercer parce qu'il faut avoir la quantité exacte de berceurs. Moi, il me reste à vous souhaiter la bienvenue, de venir en grand nombre. Ça va être une très belle journée. Vous pouvez, en vous berçant, tricoter, faire de la lecture ou bien placoter avec votre voisin, compter des blagues. En plus que l'animation va être sur place aussi. Alors, c'est sûrement garanti que ça va être une très belle journée. Alors, bienvenue à tous et au plaisir de se voir samedi, le 29 avril. De 9h à 21h. Vous savez, on est ici aujourd'hui. On ne sait jamais qui sera le prochain quand la Maison des soins palliatifs sera en lieu. Qui sera le premier à coucher dans un lit et de partir. On s'entend que cette maison-là est vraiment importante dans les régions. Parce que c'est partir dans la sérénité, partir avec ta famille et vraiment pouvoir quitter vers un au-delà où on se dira, il est parti calme, où il voulait, comme il l'a mérité durant sa vie. Merci beaucoup. Au plaisir de se voir le 29 avril. Merci. Et voici votre chronique Rendez-vous. Il y aura un tournoi de cribs samedi le 15 avril à 13h au centre communautaire de Hopetown. Venez accompagner pour un après-midi de plaisir. Les enregistrements doivent être faits avant jeudi le 13 avril. Pour information, demandez Linda au 418-751-4398 ou Joanne au 418-752-4968. À mettre à votre agenda, il y aura un bingo cadeau samedi le 20 mai à 19h au Club Optimiste de Saint-Godefroy. Apportez vos bouteilles à étamper. C'est organisé par le Club des sports et récréation de Hopetown et le Club Optimiste de Saint-Godefroy. Bienvenue à tous. Vous pouvez nous faire part de vos activités en communiquant à Télévague par courriel au courrier@télévague.com, par télécopieur au 418-752-6559 ou par téléphone au 418-752-6558.
Et voilà, mesdames et messieurs, ce qui complète l'édition de votre émission Hebdo 4 du 9 avril. Nous vous souhaitons à tous une très joyeuse Pâques. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à la prochaine!